Salut les millionnaires, j'espère que vous allez bien. Je suis l'auteur du livre Des bancs de la fac à l'indépendance financière que je t'offre, que tu peux récupérer dans la barre de la description gratuitement. Et je vais t'apprendre dans cette vidéo comment te comporter dans un séminaire. Participer à des séminaires, c'est très important, mais encore faut-il y participer de la bonne façon pour que tu puisses en retirer le maximum d'informations. Donc avant qu'on commence cette vidéo, clique bien sur le bouton s'abonner. Tu vas pouvoir recevoir dans ma première tout un tas de prochaines vidéos. Il y en a beaucoup qui vont arriver. Et lis bien également la barre de description puisque tu vas pouvoir tout d'abord récupérer gratuitement un exemplaire papier de mon livre et également tu vas pouvoir récupérer un petit cadeau gratuit que je t'ai fait. Je ne t'en dis pas plus, c'est une petite surprise, le contenu est 100% secret. Donc lis bien la barre de description, il y a pas mal de choses pour toi qui devraient t'intéresser. Donc comment se comporter dans un séminaire? Très important déjà de participer à des séminaires. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un moyen pour toi de faire une sorte de formation continue, de continuer à en apprendre sur ton marché, sur les dernières innovations, sur les dernières mises en place, sur ce qui s'est fait récemment. Bref, peu importe ton marché, que ce soit en fait, peu importe ton marché, je ne vais pas dire tous les marchés qui existent, mais dans tous les marchés du monde régulièrement sont organisés des séminaires, Donc très important pour la formation continue. Également pour rencontrer du monde, networker comme on dit, faire du networking, parler à des gens lors des différentes pauses, les pauses déjeuner, les pauses café, les pauses qui sont prévues pour le networking tout simplement. Et donc soit rencontrer des partenaires, soit rencontrer des futurs clients, soit rencontrer des prospects, des gens qui ne vous connaissent pas encore mais que vous allez peut-être convertir ou au moins sensibiliser à votre cause et à votre marché, à votre business. Donc c'est très important d'être présent à des séminaires pour ces différentes facettes, ce qui se passe aussi bien sur scène, ce qui est très important, mais également ce qui se passe en dehors de la scène puisqu'on apprend également énormément des participants et on n'apprend pas que de ce qui se passe sur scène. Tu le sais peut-être, mais voilà, moi j'organise des séminaires, j'ai participé en tant qu'intervenant dans différents séminaires, mais j'organise également les miens. Donc chaque année, une fois par an, en général au mois de juillet, le premier week-end du mois de juillet, j'organise un séminaire, donc que ce soit à Paris, à Monaco et dans d'autres villes. J'organise un séminaire présentiel pour les gens qui me suivent et pas que, où on va parler d'indépendance financière, on va parler d'argent, on va parler d'immobilier, de marché financier, de crypto-monnaie, de business internet, de développement personnel. Bref, on parle de pas mal de choses autour de l'entrepreneuriat, de l'investissement et de l'argent. Et j'ai également participé à beaucoup de séminaires, des conférences, des congrès, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte finalement que dans un séminaire, il y avait pas mal de profils différents et en fait, c'est vraiment des profils que je vais te partager et que tu ne dois surtout pas être. Tu dois vraiment pas être comme ce genre de personnes qui vont à des séminaires et qui se comportent de cette façon-là. Donc peut-être que tu vas t'identifier à un des profils que je vais te partager là. N'y vois surtout pas quelque chose de mauvais ou de méchant quand je vais le dire. Voici plutôt un axe d'amélioration pour que tu puisses en retirer un maximum des prochains séminaires auxquels tu vas participer. Le premier type de profil, ça va être le mec discret. C'est-à-dire le mec, il est arrivé au séminaire. Bon, déjà pour lui, ça a été un gros effort que de réserver ce séminaire parce que c'est quelqu'un de timide de base et il n'est pas très sociable. Mais il a senti quand même qu'il y avait un intérêt que de participer à ce séminaire pour apprendre des choses. Le problème, c'est qu'il va se concentrer beaucoup trop sur ce qui va se passer sur scène. Potentiellement, il va beaucoup gratter dans son carnet. Il va écrire beaucoup de choses, mais il va oublier une grosse facette des séminaires. C'est que, j'ai envie de dire, même la majorité du séminaire se passe en dehors de ce qui se passe sur scène. Ça se passe beaucoup dans les discussions et dans les gens que vous allez rencontrer. Et donc le discret, ce qui va se passer, c'est qu'aux différentes pauses, il va être là, il va être dans le coin de la salle, il va marcher un petit peu doucement, il va se faufiler le long des murs, limite aux pauses, il va aller se réfugier aux toilettes ou devant l'hôtel ou dans sa voiture ou j'en sais rien. Il ne va pas vouloir aller parler aux gens parce qu'il est timide, il est discret et voilà, il va simplement prendre des notes sur ce qu'il entend ou il va écouter passivement des conversations à droite, à gauche et si on ne vient pas lui parler, personne ne viendra lui parler. Donc ça, ce n'est pas un bon profil parce qu'il ne va pas retirer suffisamment des discussions et des rencontres qu'il aurait pu faire lors du séminaire, ce qui est très important. Le deuxième profil, ça va être l'opposé. C'est le lourd. Le mec, il est là. Il croit que tout le monde, c'est son pote. Il va aller checker tout le monde. Et il va dire ah ouais, toi, t'es mon pote. Ouais, grave, t'as raison. Ouais, grave. Le mec, je sais pas. Il est arrivé dans un nouveau monde. Il est excité et tout l'excite. Et du coup, ces gens qui pensent comme lui, c'est ce nouveau pote. C'est comme on dit au States, c'est les BFF, Best Friend Forever. C'est allez, vas-y, ouais, vas-y, trop bien. Viens, on se capte après. Viens, on va boire un café. C'est quoi ton numéro? Et le mec, il va t'appeler tout le temps. Il est lourd le mec. Mais bon voilà, il ne faut pas lui retirer son excitation qui est bonne, qui est positive. Mais malheureusement, ce n'est pas le bon comportement. Soyez tempéré et en vous comportant comme ça, vous faites peur aux gens. Parce que forcément, si vous venez vers quelqu'un et que vous lui dites que vous êtes sa meilleure amie, son meilleur ami, alors que vous les connaissez depuis 20 minutes, ça fait peur. C'est comme dire je t'aime à une fille que vous avez vue pour la première fois à un rendez-vous. La fille, elle va dire oui, c'est un psychopathe. Il m'a dit je t'aime, je viens juste de boire un café avec lui. C'est pas normal. Ensuite, on a la groupie. La groupie, elle, c'est la personne qui a vu tous les speakers sur scène et pour elle, son objectif principal, ça va être quoi? Ça va être d'aller voir
toutes ces personnes. Les personnes importantes, elles ne parlent qu'aux gens qui sont importantes. Sinon, ça ne sert à rien. Je ne vais pas leur parler, elles n'ont rien à m'apporter. Donc, tous les speakers, elle va essayer d'aller les voir. Tous les gens qui étaient invités, qui étaient des guests dans le public, qui sont un peu importants mais qui n'ont pas forcément speaké sur scène, elle va aller les voir. Et si tu es quelqu'un qui n'est pas intéressant pour elle, qui n'a encore rien fait ou qui n'a pas assez de résultats selon elle, elle ne va pas te parler, elle va t'esquiver, elle va même te snobber. Donc ça ne sert à rien de se comporter comme une groupie parce qu'en tant que speaker, moi j'étais speaker en plus intervenant, je fais mes propres séminaires donc je sais ce que c'est que d'être speaker. Les groupies, on les voit tout de suite et c'est chiant, c'est relou. On voit que la personne elle est là juste parce que tu étais sur scène, parce que tu as potentiellement quelque chose à lui apporter. Elle cherche à se faire un réseau par intérêt et c'est pas bon, c'est pas la bonne approche. Encore une fois, la groupie, c'est pas comme ça qu'elle va vraiment… faut toujours penser à ajout de valeur. Quand on fait un nouveau contact, quand on noue des liens avec une nouvelle personne, il faut penser à la valeur que vous allez apporter à la personne en face de vous. Et donc, si vous agissez comme une groupie en mode « ouais, t'es trop belle, t'es trop bien, t'es trop fort, t'es le meilleur, t'es le plus beau », ouais, c'est relou. Donc non, ça c'est pas bon, c'est pas du tout le bon comportement. Autre profil, on a la langue de pute. Le mec, il arrive au séminaire, ouais, bon, je pense que ça peut être intéressant, il a payé, il est venu. Mais il va tout critiquer parce que soit il est un petit peu jaloux, il est un petit peu aigri ou il n'est pas du matin ou voilà, il va dire ouais bon l'hôtel, ouais, je m'attendais à mieux quand même. Ah la bouffe c'est ça, on n'a pas beaucoup mangé, hein, puis c'était pas très bon, c'était un peu froid en plus. Ah ouais le speaker, ouais, t'as vu là, il a un épi et en plus sa veste, je sais pas, puis je sais pas, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Ah, mais, le mec il va bégayer surtout, il va parler chinois et non, ça sert à rien de faire la langue de pute. Donc voilà, je ne pense pas que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous êtes une langue de pute. Enfin, peut-être, hein, je sais qu'il y a beaucoup de haters qui me regardent. Donc d'ailleurs, salut à vous. Non, ne soyez pas comme ça ne sert à rien. Vous voyez vraiment les choses d'un côté positif en mode entrepreneur finalement. Le cinquième et dernier profil que je vais te partager aujourd'hui, c'est celui que je préfère le plus, je pense. Et je suis désolé vraiment pour tous ceux qui font ça. C'est le distributeur de cartes. Le mec, je crois que la veille, il a commandé 5000 cartes sur Vistaprint ou je ne sais pas quel site. Il a mis ça dans sa veste de costume et dès qu'il voit quelqu'un, hop, petit réflexe, hop, 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 le mec il en donne à tout le monde. Il n'a même pas dit bonjour qu'il a déjà donné une carte de visite. Comme ça, il n'a même pas besoin de se présenter, c'est écrit sur la carte de visite, je m'appelle comme ça. Non, les cartes de visite, moi honnêtement, j'en ai récolté des centaines et des centaines. Et ce que j'en fais, c'est quoi je ne vais pas vous le dire. Non, ce que j'en fais, c'est que voilà, je les jette, ça ne sert à rien, ça traîne et c'est la réalité pour beaucoup de personnes. Les cartes de visite, ce n'est pas comme ça que vous allez faire grossir votre business. Ce n'est pas en donnant des cartes de visite à un événement que votre business va avancer. S'il y a vraiment un lien à nouer avec quelqu'un, ce n'est pas en donnant une carte de visite que ça va changer les choses. Vous pouvez très bien donner votre numéro de téléphone, ça s'enregistre dans un téléphone, nom, prénom, c'est la même chose. Au final, la finalité, elle est la même. Et voilà, donc les cartes de visite, honnêtement, moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça ne sert à rien, que c'est inutile. Voilà, souvent quand on est entrepreneur et qu'on commence, on a envie d'avoir ce réflexe d'aller sur Vistaprint, faire sa carte de visite, la plus belle carte de visite, écrire ouais, PDG, truc, je sais pas quoi, alors que la société n'est même pas encore créée, avec un site internet qui est encore en site en construction, en vitrine. Non, ça sert à rien, c'est pas comme ça qu'on fait avancer le business. Donc voilà les 5 profils, on va dire, de personnes qu'on peut croiser dans les séminaires et que vous ne devez surtout pas être. Donc désolé si vous vous êtes identifié à un des profils. Voilà, c'est pas méchant, c'est pas malsain. Hein. Encore une fois, il faut simplement essayer de comprendre que c'est pas forcément la meilleure approche. La meilleure approche justement, ce serait quoi? Parce que là, j'ai dit que c'est pas bien d'être comme ça, mais finalement, ouais, c'est quoi du coup la bonne approche? La bonne approche, c'est quoi? C'est pendant les sessions de bien écouter et de prendre des notes. N'ayez pas peur de prendre des notes, même si beaucoup de gens ne vont pas en prendre parce que pensent que leur cerveau est infaillible, qu'ils vont tout retenir, que s'ils l'ont entendu une fois, c'est bon. Non, ne faites jamais confiance à votre cerveau. Même si vous avez l'impression que c'est acquis, que c'est entendu, que vous n'allez pas l'oublier, quand c'est écrit noir sur blanc, croyez-moi, entre le carnet de notes et le cerveau, même si le cerveau est une très très belle machine, qu'elle est très puissante, le carnet de notes aura toujours raison et se rappellera de tout. Ça vous est déjà tous arrivé de dire « Ah, il faut que je me rappelle de ça ». Et quelques heures plus tard ou quelques minutes après, putain, mais c'était quoi le truc dont je vais me rappeler déjà? Je ne me rappelle plus, je me rappelle plus. Quand on est entrepreneur, en plus, on doit penser à beaucoup de choses. Donc non. Carnet, stylo, souvent c'est fourni lors des séminaires. Notez tout, même si les gens ne marquent pas. Tout ce qui est important pour vous, marquez-le, c'est très important. Lors des pauses, allez voir les gens, très intéressant. Souvent, à des séminaires, il y a des options, ce qu'on appelle des options VIP ou des choses comme ça, pour être dans des after-séminaires ou pour être dans des coins privés où il y a tous les intervenants et des gens qui ont payé cette upsell, cette place en plus VIP, moyennant quelques centaines d'euros. C'est potentiellement intéressant pour vous parce que vous allez pouvoir approcher des gens qui sont intéressants, qui ont déjà des résultats et qui ont pu se payer cet accès. Parce que forcément, dans les séminaires, il y a potentiellement un public qui est généraliste, qui est grand public et qui n'ont pas forcément tous eu des résultats ou qui ne sont pas encore passés à l'action. Donc, c'est important de, entre guillemets, resserrer les taux et d'aller vers des gens qui ont déjà des résultats pour que vous ayez un networking de qualité.
Également, n'oubliez pas que généralement, tout se passe au bar. Généralement, quand tout le monde part à 18h, 19h après le séminaire, restez. C'est là où ça se passe vraiment. Beaucoup de gens vont partir, ça va s'écrémer. Mais n'hésitez pas à rester s'il y a encore un petit after séminaire au bar de l'hôtel. S'il y a des gens qui vont dîner ou qui vont ailleurs, accompagnez-les. C'est souvent autour d'un verre d'alcool. Voilà, si vous ne buvez pas de l'alcool, vous savez ce que je veux dire. Mais autour d'un verre d'alcool, les langues se délient. On se révèle un peu plus, on parle un peu plus, on est un peu plus taquin et c'est là où on apprend des choses, des vraies informations que quelqu'un aura pu ne pas vouloir dire lors de la journée de séminaire parce qu'on est dans un cadre un peu plus sérieux, un peu plus formel et où on ne dit pas forcément tout à un inconnu qu'on vient de rencontrer. Donc très important de finir au bar de l'hôtel ou ailleurs si l'opportunité se présente. Également, retenez qu'on a 2 oreilles, une bouche. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut écouter 2 fois plus que ce que nous vous parlez. Vous n'êtes pas là pour faire le show-off. Ouais, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je suis le meilleur, je suis plus fort. Vous êtes là pour écouter, vous êtes là pour apprendre. C'est limite mieux que vous ne faites que d'écouter plutôt que de parler parce que moi, vous allez apprendre. Et moi, j'adore écouter les gens et je parle que très peu généralement parce que je m'enrichis de ce que les gens vont pouvoir me dire. Et même l'idéal, c'est que vous soyez le plus nul de l'endroit où vous êtes, du séminaire, de la pièce, de la réunion, de la conférence, de l'atelier, du mastermind où vous êtes. L'idéal, c'est que vous soyez le plus nul, comme ça vous avez beaucoup à apprendre. Donc voilà un petit peu sur la façon dont vous devez idéalement vous comporter lors d'un séminaire. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo, à commenter ci-dessous si tu as déjà participé à des séminaires. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, qui ne te plaît pas? Pourquoi tu y vas? Pourquoi tu n'y vas pas? Dis-moi ce que tu penses des séminaires tout simplement. Lis bien également la barre de description puisque j'ai, comme je te l'ai dit dans cette vidéo, chaque année j'organise un séminaire annuel, que ce soit à Paris, Monaco ou dans d'autres villes de France ou d'Europe. Donc n'hésite pas à lire la barre de description, tu retrouveras un lien pour t'abonner à la liste d'attente pour être tenu en temps et en heure au courant du prochain séminaire. Donc très important de cliquer sur ce lien. Ça me fera un plaisir de t'y croiser, de te serrer la main et j'espère que tu ne vas pas me tendre une carte de visite, sinon tu sais ce que je vais en faire. Donc voilà, like, commente, partage la vidéo et encore une fois, lis bien la barre de la description pour retrouver tout un tas d'informations sur mes séminaires, sur mes programmes pour t'aider à atteindre l'indépendance financière et pourquoi pas également lire mon livre. Je te dis à très vite et excellente journée à toi. Ciao, ciao.